Job chapitre 14 au verset 10 dit, mais l'homme meurt et se détériore. Oui, l'homme rend l'esprit. Et où est-il? On vous dit, quand l'homme meurt, il faut qu'il rende son esprit. Il va rendre l'esprit. Il rend l'esprit. Mais il ne part pas avec son esprit. Forcément, il rend l'esprit. Et il va où? Verset 12. L'homme, lorsqu'il est mort, ne ressuscite pas. Il ne se reverra pas. Il ne se reverra pas. Tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Donc on vous donne la révélation ici que quand l'homme meurt, il dort. Il dort. Donc tous ceux qui vont venir enseigner des hérésies en disant que l'homme meurt, ils ont eu des visions, ils soi-disant sont sortis de leur corps. Ils ont vu Hitler qui est en train de cramer dans les flammes. Ils ont vu Bonaparte qui cramait. Ils ont vu Goliath avec un trou dans le front qui est en train de cramer. Ils ont vu Bouddha, parce que Bouddha, il ne croyait pas en Dieu. Il est en train de crier. Bref, je vais vous démontrer aujourd'hui que vous êtes en train de délirer. Job chapitre 14 au verset 12 dit, l'homme lorsqu'il est mort ne ressuscite pas. Il ne se reverra pas tant que les cieux susciteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Psaume chapitre 23 au verset 4 dit, si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, virgule, je m'arrête dans la virgule et j'entre dans les profondeurs avec le véritable Saint-Esprit du Père que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22. Vous allez comprendre que David dit ici, parce que David aussi, dans la Torah, a eu cette révélation à travers le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît tout lieu, il sait où, et c'est lui qui donne les révélations, par le Père. Dans Psaume chapitre 23, verset 4 dit, si je devais, c'est une supposition. David dit ici, il donne une supposition. Or, il y a plein de gens, dans d'autres versions, et d'autres gens, quand ils sont en danger, ils citent ce verset, dans Psaume 23, 4, quand je passe dans la vallée de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous voyez? Or, ce n'est pas ça. Là, on entre dans un domaine spirituel. D'un domaine, on va aller de l'autre côté du miroir. Psaume 23, verset 4. Si je devais, c'est une supposition, traverser, on traverse quoi? Pour traverser quelque chose, forcément, il faut une route. Il faut seulement un pont. Traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort. Je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. 2 points. Ta conduite et ton appui. 2 points. Voilà ce qui me réconforte. Donc, David vous montre ici qu'il existe, c'est-à-dire une traversée. Quand on meurt, traverser la vallée de la mort, c'est quoi? C'est la route du grand mystère. C'est la route du grand mystère. Et David dit ici que quand même il traverserait cette route-là du grand mystère, il n'aura pas peur. Parce qu'il sait que Dieu est là. Parce qu'il sait que le Tout-Puissant le protège durant son voyage. Durant sa demeure de l'éternité. Presque de l'éternité. Durant sa demeure. Il dit qu'il ne craint pas. Parce qu'il sait qu'il a la foi. Parce qu'il sait qu'il marche avec le Dieu véritable. C'est pour ça qu'il ne craint pas de franchir la route du grand mystère. Mais si tu ne marches pas avec le Dieu véritable, forcément tu auras peur. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont peur de la mort. Les gens qui ont peur de mourir, ils disent, mais si je meurs, qu'est-ce que je veux voir de l'autre côté? D'autres disent que quand ils seront dans le cercueil, peut-être qu'ils seront toujours dans le corps, mais ils seront enfermés, ils ont envie de sortir, mais ils ne pourront pas. Non. Dieu va vous révéler ces choses. Qu'est-ce qui se passe à la période où on est en train de mourir, à l'instant, quelques secondes avant la mort? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit? Qu'est-ce qui se passe dans l'âme? Comment se fait-il que quand on meurt, on va où? Bref, d'autres disent qu'ils sont morts, ils sont allés dans un grand tunnel, ils ont vu une dent blanche. Je vais vous démontrer que tout ça, c'est faux. Donc, David dit ici que s'il réussit même à traverser, c'est-à-dire s'il traverse la route du grand mystère, parce que dans la route du grand mystère, il y a des ténèbres. C'est les ténèbres qui démontrent ici là. Si je devais traverser là, la vallée où règnent les ténèbres de la mort. Donc c'est une vallée, c'est une route, c'est le chemin du grand mystère. Et dans ce chemin, il y a des ténèbres.
il y a des ténèbres. De même que quand vous êtes en train de dormir, quand vous dormez profondément, c'est le noir absolu. Il y a l'obscurité absolue. Et plus tard vous rêvez. Mais tandis qu'il y a d'autres qui ne rêvent pas. On va y arriver. Donc, dans Psaume chapitre 34 au verset 8, mais dans d'autres versions, c'est dans le verset 7, dont on fait allusion à ça, mais ici c'est dans le verset 8. L'ange du Seigneur campe et fait la ronde autour de ceux qui le craignent. L'ange du Père campe autour de ceux qui le craignent, fait la ronde. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui marchent avec le Dieu véritable, tous ceux qui ont pratiqué la justice, tous ceux qui ne vont pas mentir volontairement, tous ceux qui ne vont pas, c'est-à-dire qui ne vont pas mourir dans les péchés, tous ceux qui marchent, comme j'ai dit, véritablement avec le Père, ont un ange qui les protège. Et quand ils sont en train de mourir, cet ange-là est là. Je vais vous expliquer ces choses. Donc, tout homme de Dieu, quand il est en train de sortir de son corps en mourant, ou même si on vous tue subitement à une fraction de seconde, bah, vous mourrez sur le coup, toujours est-il que vous allez sortir de votre corps subitement et vous allez vous retrouver dans les ténèbres. Mais il y aura un ange. Il y aura un ange du Père qui va vous guider pour que vous ne puissiez pas avoir peur. Il va vous guider où? C'est le chemin, c'est la route du grand mystère. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que vous comprenez? La vallée de l'ombre. C'est le grand mystère. Parce que dans ces ombres-là, il y a quoi dans ces ombres? On va aller plus en profondeur. Dans ces ombres-là, de même que, parce que Dieu dit dans Job 33, 14, qu'il passe cependant tantôt de manière, tantôt de notre, et l'on y prend point garde. Ça veut dire quand souvent vous êtes en train de dormir. Vous dormez, vous dormez, vous dormez. Il y a un profond sommeil qui vient, c'est comme si vous entrez dans le coma. C'est comme si vous êtes attiré dans le fond, dans le vide intersidéral, dans les ténèbres. Après vous sentez l'oppression, vous sentez des ombres, vous sentez la peur, vous sentez une présence autour. Et vous voulez vous réveiller, vous ne voulez pas dormir. C'est exactement ça, quand vous mourrez, il y a des ténèbres totales. Et dans ces ténèbres, forcément, il y a des esprits. Et je vais vous le démontrer. Donc, et je vais aussi vous démontrer pourquoi l'ange doit vous guider. Pourquoi l'ange doit vous escorter pour aller dans le séjour des morts. Si cet ange-là ne vous escorte pas, qu'est-ce qui peut vous arriver en chemin? Bon. Psaume chapitre 3 au verset 6 dit, je me couche, virgule, et je m'endors. On vous montre ici que David, il dit que même s'il devait traverser le chemin de l'ombre de la mort, c'est-à-dire aller, c'est-à-dire dans la route du grand mystère, il y a un ange qui va vous protéger, un ange qui va vous guider, il va vous faire traverser le pont, il va vous faire traverser la route du grand mystère. Et dès qu'il arrive au lieu où se réside le grand mystère, il est dit dans Psaume chapitre 3, verset 6, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Là maintenant on dit, je me couche et je m'endors, c'est quoi? Quand vous arrivez dans le séjour des morts, vous vous couchez et vous vous endormez. Or maintenant il est dit ici, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Ce je me réveille là, c'est à la fin des temps, au jour de la résurrection. On va aller plus en profondeur. Psaume chapitre 4 au verset 9. Je me couche et je m'endors en paix. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi, seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Dans ma demeure. On va voir c'est quoi cette demeure. Déjà, on va dans Daniel chapitre 12 au verset 13 qui dit, quant à toi, virgule, Daniel, va jusqu'au bout de ton chemin. Quant à toi, Daniel, va jusqu'au bout de ton chemin. Donc, Dieu va vous démontrer comment ça se passe pendant la mort. Pendant la mort, quand vous êtes en train de mourir. Déjà, quand vous mourrez, il y a des ténèbres. Quand vous arrivez, ce sont des ténèbres totales. Ça se passe en quelques fractions de secondes. Ça se passe très vite. Très vite. Vous voyez? Il y a un esprit qui vient vous récupérer. Il vous amène, vous allez dans le séjour des morts. D'autres ne peuvent pas voir cet esprit. Mais d'autres peuvent voir cet esprit qui vient le chercher. Mais toujours est-il que vous allez passer dans ce tunnel-là, dans la route du grand mystère, et vous allez dormir. Dormir. C'est pour ça que l'ange dit ici, dans Daniel chapitre 12 au verset 13, quant à toi, Daniel, va jusqu'au bout de ton chemin. Spirituellement, vous allez comprendre ici qu'on prend un homme de Dieu, et l'ange guide un homme de Dieu, dit, va jusqu'au bout du chemin, et là tu vas dormir.
va jusqu'au bout du chemin. C'est-à-dire, le bout du chemin, c'est quoi? C'est que quand vous êtes déjà en train de dormir, hein, vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de somnoler. La somnolence, c'est quoi? C'est le chemin. Vous êtes en train de traverser le chemin. Après un moment, vous vous endormez. Donc, on dit à cet homme de Dieu, va jusqu'au bout du chemin. Va jusqu'au bout du chemin. Jusqu'au bout du chemin. Tu te reposeras, virgule, et puis tu te lèveras à la fin des jours pour recevoir ta part. Point. Dans la somnolence, dans le plan physique, c'est le chemin, vous êtes en train de marcher. Vous êtes en train de marcher. Après, vous dormez un moment, vous ne vous rendez pas compte. Le matin arrive, vous vous levez. Ah, j'ai dormi à quelle heure, je ne me rappelle pas. Vous voyez, la mort, c'est exactement la même chose. La mort, c'est exactement la même chose. Père a permis que je voie exactement ce qui se passe dans le séjour des morts, dans la route qui mène dans le séjour des morts. Bref, j'ai fait un livre, j'ai expliqué ça. Dans ce livre, bientôt le livre va être publié. Donc, cet homme de Dieu, c'est-à-dire toi, le frère ou la sœur, bref, quand quelqu'un meurt, c'est comme ça que ça se passe. Il va c'est-à-dire la route du grand chemin, la route du grand mystère, et il s'endort sur le coup. Et il s'endort. Ecclésiaste chapitre 12 au verset 7 à 9 dit, c'est l'époque. Maintenant, on vous apprend que c'est une époque. C'est-à-dire, pendant cette traversée, quand vous êtes en train de mourir, on va vous démontrer ce qui se passe réellement. Ce qui se passe en détail, en précision. Donc, n'ayez plus peur pour ceux qui pensent à la mort, n'ayez pas peur de mourir. C'est-à-dire que si je meurs, je vais aller brûler. C'est-à-dire, je vais directement dans le séjour de mort en train de cramer. Parce qu'il y a des faux pasteurs qui n'ont pas de connaissances, qui viennent vous dire non, si vous ne portez pas la dîme, si vous couchez avec la voisine, vous allez mourir sur le coup, vous allez mourir et vous serez en train de cramer directement. Mais, il y a néanmoins un jugement. Pour tous les péchés que vous allez commettre, il y a néanmoins un jugement du Père. Il y a le jugement. Mais ici, moi, je ne parle pas par rapport au jugement, je parle par rapport à la mort. C'est-à-dire, quand vous mourrez, il y a un lieu. Ça s'appelle un séjour, le séjour des morts. C'est le séjour des morts, le pays des morts. Donc, Ecclésiaste chapitre 12 au verset 7 à 9, c'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut. Donc, quand vous êtes en train de mourir, il y a d'autres qui ont peur quand ils sont en train de mourir. Et c'est là qu'on vous dit, c'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut. Donc, on redoute, les gens ont peur de la mort. Ils ont peur de savoir ce qui va les arriver de l'autre côté. Donc, c'est ce qui est haut. C'est haut, au-delà de leur entendement, au-delà de leur compréhension. Où l'on a des terreurs en chemin, virgule, où l'on a des terreurs en chemin. Quand vous êtes en train de mourir, vous sentez cette peur, vous sentez cette sensation, vous sentez une oppression occulte, démoniaque. Des terreurs en chemin, virgule. C'est pour ça qu'il faut qu'un ange vous accompagne. Il faut qu'un ange vous guide. Les terrains en chemin, où la mangue fleurit, où la sauterelle devient lourde, et où la capre n'a plus de fait, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Donc l'homme en train de traverser la route du grand mystère, sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Point. On vous dit ici que quand vous êtes en train de mourir, pendant que quelqu'un est en train de mourir, peut-être dans une chambre d'hôpital ou bien en route, un accident, on a tué quelqu'un, bref, peu importe la façon dont il meurt, quand il meurt ou une explosion, bref, quand il meurt, lui, il est en train de vivre quelque chose. Lui, il est en train de vivre la traversée, il est en train de traverser. Il y a des sensations qu'il ressent, il y a la terreur, bref, sur le chemin. Mais, dans le plan physique, il y a des gens qui regrettent, il y a des gens qui pleurent. C'est pour ça qu'on dit, quand l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Vous voyez? Et dans d'autres versions, c'est dans la Bible des peuples, il est dit, voici l'homme en route pour sa maison d'éternité. Verset 8. Alors, le fil, dans d'autres versions, on dit le cordon d'argent. Or, le fil de la vie se détache. Donc, quand vous mourrez, c'est ce que je devais vous expliquer depuis le début. Quand vous êtes malade, gravement malade, vous êtes malade. D'autres qui ont le sida, tellement ils sont malades, ils sont en train de maigrir, D'autres c'est le cancer, d'autres c'est la tumeur du cerveau, d'autres on les a empoisonnés, d'autres on les a tiré un bas dans la tête, bam, à l'instant, d'autres c'est peut-être le coup de couteau, d'autres la voiture vous cogne, d'autres crise cardiaque, vous tombez sur le coup, bref, peu importe la façon dont vous mourrez,
quand vous mourrez, voilà ce qui se passe premièrement. Voilà ce qui se passe premièrement. Dans Ecclésias chapitre 12 au verset 8, alors le fil de la vie, c'est-à-dire c'est le cordon d'argent, parce qu'il y a un cordon ombilical. Le cordon ombilical, c'est quoi? Quand un enfant sort du ventre de sa maman, il y a un lien qui est relié, c'est-à-dire le cordon de l'ombril à sa maman. C'est le cordon ombilical. Donc, il faut le couper pour que l'enfant sorte, c'est-à-dire l'enfant elle-même soit dans ce monde ici. Et aussi, s'il existe, parce que Paul t'a dit dans 1 Corinthiens 15, s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. De même que s'il y a un cordon ombilical, physique, il y a un cordon d'argent. Et chez les Grecs, ils appelaient ça le fil de la vie. Alors le fil de la vie, c'est-à-dire le cordon d'argent, se détache. Donc quand vous mourrez à l'instant, si on vous prend une balle, boum, sur le coup vous mourrez à l'instant, vous allez d'abord bouger. À l'instant, c'est quoi? C'est le fil qui se coupe. Bah! Le fil là, c'est-à-dire c'est le cordon d'argent qui se détache. C'est comme un docteur qui coupe le cordon ombilical. À l'instant. C'est brut. Et parce que l'âme se détache du corps. Et le corps il commence à bouger. De même que quand vous coupez la tête d'un poulet. Parce que le corps ne s'attendait pas réellement à ça. Donc, on a retiré brusquement l'âme. On a retiré brusquement l'âme du corps. Et le corps, il est déséquilibré. C'est pour ça qu'il est en train de bouger. Il ressent des sensations. Vous voyez? Donc, c'est le fil de la vie. C'est le cordon d'argent qui se détache, qui se brise. Bah, ça se coupe. Et vous sortez de votre corps directement. Bon. Or, ceux qui font la projection astrale ou le voyage astral, ils sortent de leur corps avec l'âme, mais le fil n'est pas coupé. C'est le cordon d'argent. Bref, je ne vais pas entrer en précision par rapport au voyage astral ou à la projection astrale. Mais ici, quand le fil se coupe, c'est fini. Donc, la révélation ici, c'est quoi? C'est que si quelqu'un est dans le coma, médicalement, on vous dit qu'il est mort, le cerveau il est mort, bref, on n'entend plus les battements, rien, tout ça là. Et 3 jours après, il revient à la vie, il dit au docteur, ah, je planais, je vous ai vu, vous êtes en train de dire ceci, cela. Ça surprend, ah, il est revenu à la vie. C'est faux, le patient n'était pas mort. Parce que le fil de la vie n'était pas coupé. Il était ailleurs, dans un autre endroit. Mais le fil de la vie n'était pas coupé. Or, si le fil de la vie se coupe, vous ne pouvez plus ressusciter. C'est fini. Je dis bien, c'est fini. Pour tout comprendre, aucun sorcier dans ce monde n'a le pouvoir de ressusciter quelqu'un. Je vais vous expliquer pourquoi. Même Satan n'a même pas le pouvoir de faire ressusciter quelqu'un. Je vais vous expliquer en détail pourquoi je dis cela. Bon. Alors le cordon d'argent, le fil de la vie se détache. Le vase d'or. Donc, il faut d'abord que le lien, c'est-à-dire c'est un lien qui relie le corps. Le cordon d'argent relie le corps physique avec l'âme. Maintenant, il y a aussi un lien entre l'âme et votre esprit. Est-ce que vous comprenez? Premièrement, il faut que le cordon d'argent se casse, se rompe, se brise. Et vous sortez de votre corps. Donc, on appelle ça la mort physique. Oh chérie, réveille-toi. Oh, réveille-toi, il est mort. Ça, c'est la mort physique. Bon, et ensuite, on vous dit ici que le vase d'or, un vase, c'est quoi dans la parole du Père? Un vase, on considère aussi les hommes comme des vases. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des vases d'or, des vases d'honneur, des vases vides, des vases de terre, ainsi de suite. Le vase d'or ici correspond à l'âme. C'est l'âme maintenant qui est dorée. C'est l'âme. Parce que votre âme n'a pas... bref. Le vase d'or se brise. Vous voyez? Le vase d'or se brise, virgule. Que le seau se rompe sous la source. Le seau se rompe sous la source. Donc, il y a beaucoup de détachement. Premièrement, le cordon d'argent se brise. Bam, vous sortez de votre corps. Et ensuite, maintenant, il faut maintenant que l'âme et votre esprit soient aussi détachés. Il faut aussi qu'il y ait un lien qui se brise. Parce que le corps retourne à la terre. L'âme va dans le séjour des morts. Et l'esprit retourne où? À Dieu. Donc, ces 3 êtres-là, l'âme, l'esprit et le corps, ne vont pas dans la même place pendant la mort. Ne vont pas dans la même place. Dans la terre, le corps retourne dans la poussière, l'âme va dans le monde astral, c'est-à-dire le séjour des morts, il dort, et votre esprit retourne à Dieu. C'est pour ça que l'esprit aussi doit se détacher de votre âme.
Alors le fil de la vie se détache, le vase d'or se brise. Donc, le vase d'or, l'âme se brise, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? L'âme se détache de votre esprit. Pac! Il y a aussi un lien, ça se détache. Que le seau se rompe à la source, virgule, et que la roue se casse sur la citerne. Sur la citerne, ça veut dire quoi? Physiquement, vous mourrez, votre corps tombe là, déchiqueté, les lions vous mangent, ou vous vous noyez, bref. Toujours est-il que vous restez dans le plan physique. Et votre âme, c'est maintenant un ange. Écoutez attentivement. C'est un ange du Père qui prend votre âme, il vous amène dans la route du grand mystère. Et là, vous dormez. Maintenant, votre esprit retourne à Dieu. Mais votre esprit ne retourne pas tout seul. Il faut aussi un être spirituel à part qui prend votre esprit, qui l'amène devant le Tout-Puissant. Mais ici, il est question des roues. C'est quoi ces roues? Le seau se rompt sur la source, virgule, et la roue se casse sur la citerne. Vous avez compris ici que la roue, c'est quoi? Ça représente une autre hiérarchie spirituelle. Et les roues ici, ce sont les ophanimes. Les ophanimes prennent votre esprit, ils amènent devant le Père, ils amènent à Dieu. Donc les anges prennent votre âme, ils vous amènent dans le séjour des morts pour vous accompagner à aller dormir. Les ophanimes, eux, ils prennent votre esprit et ils amènent. Bon. Ecclésiaste, plutôt Ézéchiel, chapitre 10 au verset 19 dit ceci. Les chérubins déployèrent les ailes, virgule, et s'enlevaient de la terre sous mes yeux, et y partit accompagné des roues. Point. Les chérubins sont des esprits, nous sommes d'accord. Les roues aussi, ce sont aussi des esprits, ce sont des formes de vie. Bref, on vous dit ici que les chérubins ont déployé les ailes, virgule, et ils s'enlevaient de la terre sous les yeux du prophète Ézéchiel. Et il partit accompagné des roues. Point. Il s'arrêtait à l'entrée de la porte de la maison. Il s'arrêtait à l'entrée de la porte de la maison du Père. Vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Donc, on vous montre ici que ces animaux-là que Ézéchiel avait vu, c'est-à-dire les chérubins, ont vu les roues, ils étaient accompagnés des roues. Et ces roues aussi avaient plein d'yeux partout. Il y avait aussi des roues. Ils avaient une grande taille, c'était effrayant. Et les roues, quand les chérubins montaient, les roues montaient avec eux. Partout où ils allaient, les roues étaient avec eux. On montre ici que les roues sont partis avec eux jusqu'à la porte de la maison du Père. Et là, c'est spirituellement que vous allez comprendre que on vous montre ici, à travers avec le véritable Saint-Esprit, que sont les ophanimes. C'est-à-dire sont des roues qui vous portent, qui prennent votre esprit, ils amènent au Père. Ézéchiel chapitre 1, verset 21. Quand il marchait plutôt, virgule, elle marchait. Et quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait. Quand il s'élevait de la terre, virgule, les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux, mais ces animaux-là, c'est quoi? Ce sont des chérubins. L'esprit des chérubins était dans les roues. Donc, les roues, on vous montre que ce sont les roues-là qui prennent votre esprit, ils vous amènent de l'autre côté, c'est-à-dire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller dans Ézéchiel, Ecclésiaste plutôt, chapitre 12 au verset 9. Que la poussière retourne à la terre, redevenant ce qu'elle était, et que l'esprit remonte à Dieu qui lui a donné. L'esprit remonte à Dieu. On vous dit ici que l'esprit, dans d'autres versions on dit l'esprit retourne, mais l'esprit remonte. L'esprit remonte. Or, on vous dit que l'âme va dans le séjour des morts en bas, le corps retourne dans la poussière, mais l'esprit remonte. Parce qu'il est dit dans Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu, c'est-à-dire le Père, forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un esprit de vie. Parce que l'esprit est venu d'en haut. Donc, quand tu meurs, l'esprit remonte. Mais il y a les ophanimes qui vous accompagnent. Il ne faut pas que les anges, il ne faut pas que d'autres espèces d'esprits occultes vous bloquent là-bas, bloquent votre esprit là-bas. Il ne faut pas qu'on vous bloque. C'est pour ça qu'il faut toujours un guide qui va vous prendre, qui va vous amener.